Allez-y, monsieur. Monsieur le maire, merci. Vous avez déclaré dans la presse locale que vous alliez être convoqué en octobre par le juge pour vos affaires. Monsieur, nous parlons pour Comme vous l'instant- faites prendre en charge ces frais liés à votre défense par le contribuable Tarbé, Monsieur, s'il vous je plaît, souhaitais... s'il vous plaît, on reste dans l'ordre du jour. Mais Pour l'instant, nous sommes sur le compte-rendu des décisions. Après, vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le maire? Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Bon. Alors maintenant, je vous passe la parole. Allez-y, posez votre question sympathique, là. Allez-y. Attendez, hop, oui, c'est rallumé, excusez-moi. Donc je disais, je reprends, vous avez déclaré dans la presse locale que vous allez être convoqué en octobre par le juge pour vos affaires, et comme vous faites prendre en charge vos frais liés à votre défense par le contribuable Tarbé, je souhaitais que vous puissiez indiquer à l'ensemble du Conseil, et effectivement à travers le Conseil des Tarbaises et des Tarbés, le montant des honoraires depuis le début des procédures. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent partout, alors je sais, c'est des rumeurs peut-être, que le montant se rapproche des 120 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et donc je vous remercierai de 120 000 euros. Là, vous plaît, je vous remercierai par avance de cet effort de transparence. Oui, je suis très poli. Répétez ce que vous venez de dire, 120 000 euros, c'est quoi ça? C'est des rumeurs qui circulent aujourd'hui, j'en vois partout dans les réseaux sociaux, des gens qui parlent, que les montants aujourd'hui des honoraires se rapprocheraient d'un montant proche de 120 000 euros. Monsieur... Donc justement, c'est pour ça que je vous demande cet effort de transparence, s'il vous plaît. Déjà, sur le principe, vous n'ignorez pas que nous sommes 12 personnes à être mises en examen. Et que la règle, c'est que quand un élu est mis en examen ou a des problèmes juridiques ou judiciaires, eh bien, dans le cadre de ses fonctions, il y a ce qu'on appelle la protection juridictionnelle. Et cette protection, eh bien oui, effectivement, elle est à la charge de la municipalité. Le chiffre que vous avancez est absolument farfelu. Si vous voulez savoir combien on a payé jusqu'à présent, eh bien, vous prenez les comptes rendus des conseils municipaux ou dans le cadre des décisions prises par le maire, vous avez le montant des honoraires qui ont été payés. Je rappelle que depuis 5 ans, il ne s'est rien passé, quasiment 4 ans et demi. Et qu'en effet, je vais être convoqué, comme d'autres d'ailleurs, je vais être convoqué comme d'autres, par la nouvelle juge, c'est la 3e, toujours sur la même affaire, 3e juge, une nouvelle qui vient d'être nommée, l'ancienne étant partie début septembre. Et donc la nouvelle, elle souhaite écouter et recevoir les personnes mises en examen. Et donc, comme les autres, je vais être entendu. Et bien évidemment, si dans le cadre de ces auditions, il y a des interventions d'avocats pour moi et pour les autres, bien évidemment, ces dépenses d'avocats seront prises en charge. Je vous rassure tout de suite, on est bien loin des 120 000 euros que la rumeur bienveillante fait circuler. Alors vous savez, méfiez-vous des rumeurs, des réseaux, etc. Toutes les sottises qui sont véhiculées. Aujourd'hui, c'est à mon encontre. Demain, ce sera contre vous ou contre quelqu'un d'autre. Moi, je relativise, croyez-moi. Je sais où nous en sommes exactement. Mais regardez les comptes rendus des conseils et vous aurez comme. C'est transparent. Vous demanderez au service qu'on vous donne les comptes rendus des décisions prises lors des dernières années quand il y a eu des engagements de ce genre et vous aurez tous les détails. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Lagonel. Oui, mais justement, monsieur le maire, pour qu'il y ait une transparence totale et qu'il n'y ait pas de rumeurs, est-ce que vous pourriez informer le conseil municipal lors de la prochaine session du conseil municipal du montant exact vous concernant et des 2 autres maires adjoints qui sont également mis en examen? Comme ça, il y aurait une transparence totale vis-à-vis du conseil municipal et des contribuables tarbés. Mais il n'y a pas que des adjoints qui ont été mis en examen, il y a aussi des fonctionnaires municipaux, des chefs de service, etc. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, juste, ce serait bien, en question de transparence, puisque vous êtes élu, que M. Forget est élu, que Mme Argounès est élue, ce serait, en matière de transparence normale, que le conseil municipal soit informé du coût de ces procédures pour le contribuable. Je viens de vous dire que depuis 4 ans et demi, quasiment 5 ans, il ne s'est rien passé. Ben, je m'étonne, et je m'étonne. Enfin, donnez le montant, je ne m'étonne pas. Mais si ça vous dérange de donner le montant, si ça vous dérange de le donner, Monsieur Lagonel, rien ne me dérange. Tout venant de vous. Donnez-le. Non, pas maintenant, certainement pas. Vous me faites une demande écrite, vous aurez tous les éléments. Tous les éléments. Là, je ne dispose pas de tous les éléments. Mais d'accord, je vous ferai une demande écrite. S'il vous plaît, vous me laissez répondre. Je vous ferai une demande écrite. S'il vous plaît, monsieur Lagonel, laissez-moi répondre. S'il vous plaît. Moi, je vous laisse parler, vous me laissez répondre.
vous aurez toutes les informations, bien évidemment. J'étais en train de dire que depuis 4 ans et demi, 5 ans, il ne s'était rien passé. Et je m'étonne que ces questions, vous les posiez aujourd'hui, ou plutôt je ne m'en étonne pas. J'ai comme le pressentiment qu'il y a des élections municipales en vue. Et comme il y a des élections municipales en vue, eh bien ça y est, vous commencez à défourailler. C'est un peu trop tôt. Vous pourrez me flinguer un peu plus tard, attendez un peu. Attendez un peu. Ensuite, si sur n'importe quel point de la gestion municipale, vous voulez obtenir des détails, vous faites une demande écrite et non pas comme vous le faites en conseil municipal, parce que vous êtes filmé et parce qu'il y a la presse pour faire vos effets préélectoraux. Ce n'est pas très sympa. Mais si vous voulez réellement une information sérieuse, vous formulez vos questions par écrit et on vous donnera tous les éléments. Et pour ce qui concerne les autres personnes que vous avez citées, M. Forger, Mme Argounès, je répète, nous sommes 12. Alors, on n'est que 3 là, nous sommes 12. Eh bien, vous demanderez les informations qui vous intéressent à qui est concerné et chacun vous répondra. Pour ce qui concerne la mairie, vous faites une demande écrite, vous aurez toutes les réponses. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y. Très rapide. On fera la demande écrite, il n'y a pas de problème. Sachez en tout cas, je tiens quand même à préciser, c'est quand même vous qui l'avez mis dans l'actualité aujourd'hui. Parce que quand je vous parle de l'article dans la presse locale que vous avez, c'est vous qui l'avez carrément mis dans l'actualité. Donc les gens se posent des questions aujourd'hui parce que c'est vous qui avez remis cette chose dans l'actualité. Mais oui, et alors, j'ai parlé de moi. Donc, mais j'ai parlé de moi. Je n'ai pas parlé de Mme Argounès, de M. Forger ou des autres. J'ai parlé de moi en disant bien à la presse. Il y a une nouvelle juge, je pense, qu'elle a envie de savoir, peut-être avoir une version que la juge précédente n'a pas jugé utile d'avoir, etc. Elle va me convoquer, je vais répondre. J'ai déjà été mis en examen. Qu'est-ce que je risque? Je vais vous dire ce que je risque. Je risque de voir des motifs de mise en examen enlevés. Parce qu'il y en a qui sont tellement farfelus, mais tellement farfelus, que le seul risque que nous encourons, c'est celui de voir la réalité. Je vais vous donner un exemple parce que c'est tellement frappant. J'ai été mis en examen parce que je me serais fait offrir des vacances dans les Émirats Arabes Unis par une entreprise. Non, mais puisque vous voulez des détails, je vous en donne. Monsieur Lagonel, vous voulez des détails, je vous en donne. Mais vous apprécierez. Vous pourrez apprécier. Vous pourrez apprécier. Mais je ne vous demande pas de juger, je vous demande d'écouter et je vous ai dit vous apprécierez. Je ne vous ai pas dit vous jugerez. Donc, je suis mis à l'examen parce que je me suis fait offrir des vacances dans les Émirats par une entreprise. Je demande quelle entreprise, on ne me donne aucun nom. Je donne la facture de l'agence Thomas Cook. Je donne mes relevés de banque où on voit que c'est bien moi qui ai payé. Ça remonte à 2010. Ça remonte à 2010. Je donne tout. Ça vous fait sourire, mais monsieur Lagonel, j'espère que ça ne vous tombera pas dessus, ce genre de truc demain. Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je donne tous les éléments justifiant que je suis payé des vacances comme tout un chacun. J'ai la facture de l'agent, je démontre que c'est moi qui ai payé. Eh bien non, je suis toujours mis en examen pour ce motif. Voilà. Alors si vous comprenez quelque chose, pas moi. Qu'est-ce que je risque dans les jours qui viennent quand je vais être entendu? C'est peut-être, si on m'entend sur des sujets comme cela, et il y en a beaucoup d'autres d'exemples de ce genre, c'est de voir peut-être rétablir une équité qui, pour l'instant, est tout à fait discutable. Voilà, c'est tout. On peut passer à l'ordre du jour ou non ?